Est-il toujours possible pour toi d'introduire ton dossier pour étudier en Belgique? Ne se fait-il pas déjà assez tard pour introduire ton dossier pour aller étudier en Belgique? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Mais avant, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne si ça n'a pas déjà été fait, de partager nos contenus et de nous mettre un pouce bleu. Et n'hésite pas à nous marquer en commentaire une quelconque préoccupation, une question que tu as et je me chargerai avec mon équipe de te faire une vidéo dessus. Alors, est-ce qu'il est déjà tard ou bien est-ce qu'il se fait-il déjà tard pour introduire son dossier pour aller étudier en Belgique? Je répondrai par un non. Tu as toujours la possibilité d'introduire ton dossier pour aller étudier en Belgique, que ce soit pour l'équivalence, que ce soit pour les admissions, que ce soit pour la procédure administrative, le garant campus Belgique et que ce soit même pour la demande de visa. Sache que la procédure pour étudier en Belgique a une durée de 10 mois. Mais sachant que nous devons être dans les délais, nous devons tout faire à temps pour être dans les délais, pour faire partie des toutes premières personnes à obtenir le visa et aller étudier en Belgique. Est-ce que pour introduire mon dossier d'équivalence, je suis déjà en retard? Non. Pourquoi? Parce que les demandes d'équivalence s'introduisent du 15 novembre de chaque année au 15 juillet de l'année en cours. Donc, tu as la possibilité de faire ton dossier d'équivalence pendant cette période-là. Mais, sachant que tu vas faire un dossier pour étudier dans l'année en cours, tu dois donc tout faire pour être en possession de ton équivalence avant les délais, c'est-à-dire avant le mois de... Puisqu'ils sont déjà au mois d'avril, tu dois tout faire pour obtenir ton équivalence avant le mois de juin, juillet. Mais dans le pire des cas, généralement, surtout pour ceux qui vont faire une demande d'admission ou bien qui vont étudier en bachelier, vous êtes prié de faire cette équivalence-là le plus tôt possible. Maintenant, pour ceux qui vont faire une demande d'admission en master, ils n'ont pas forcément besoin d'équivalence, mais on vous donne les raisons, n'est-ce pas, pour lesquelles vous devez introduire votre dossier d'équivalence. Mais il ne se fait pas tard. Mais je dis également pour ceux-là qui ne sont peut-être pas prêts financièrement cette année et qui peut-être ont les projets ou bien l'objectif d'introduire leur dossier, leur demande de visa d'études pour l'année prochaine, vous déjà introduire votre dossier d'équivalence. Et mon équipe et moi, on est là pour vous accompagner, vous dire comment le faire. Maintenant, s'agissant des demandes d'admission, est-ce qu'il est déjà tard pour les demandes d'admission? Là également, je dirais non. Pourquoi? Parce que certes, il y a déjà une grande partie des écoles qui sont en train de fermer. Il y a toujours la possibilité d'avoir une admission dans une université. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toutes les universités qui ont peut-être déjà fermé, mais il y a des universités qui sont toujours ouvertes. Les demandes d'admission dans les universités se clôturent généralement à partir du 30 avril. Donc, à partir du 30-31 avril, les demandes d'admission sont closes. Mais pour le moment, nous sommes encore dans les délais. Donc, tu as la possibilité toujours d'introduire ton dossier d'admission à partir de maintenant. Et que ce soit maintenant dans les hautes écoles ou dans les écoles privées, les écoles de formation, de promotion sociale, et ainsi de suite, dans certaines écoles, tu as toujours la possibilité d'avoir une admission. Et mon équipe et moi, on t'accompagne afin que tu puisses avoir une admission le plus rapidement possible et à temps. Maintenant, est-ce que après avoir obtenu ton admission, dans ce délai-là, parce qu'ici, on doit tout faire sur les délais et sur le temps. Ça veut dire que tu dois te préparer très rapidement à monter un dossier d'équivalence, très rapidement à monter un dossier de demande d'admission et te préparer déjà en conséquence le plus tôt possible pour Campus Belgique et pour la prise en charge, c'est-à-dire le garant. Puisque le garant aura besoin à ce moment-là de ta lettre d'attestation d'admission pour pouvoir introduire ta prise en charge qui va te permettre, n'est-ce pas, de faire une demande de visa au niveau de l'ambassade. Maintenant, pour les demandes de visa, est-ce qu'il se fait tard? Non. Nous sommes au mois d'avril. Tu as la possibilité encore d'introduire ton demande de visa jusqu'au mois de juillet, jusqu'à mi-fin, jusqu'à la fin du mois de juillet. Tu as la possibilité d'être dans les délais des demandes de visa. Mais cela ne veut pas dire pour autant que après cette date-là, tu n'as pas la possibilité d'introduire ta demande de visa.
Mais vous savez, la clé de cette procédure, c'est le temps. Si tu introduis ta demande de visa après cette date-là, tu auras certainement, et c'est ce qu'il faut éviter dans cette procédure, les motifs de refus pour dépôt tardif. Et donc, il faut te rassurer que si tu vas tout faire pour arriver jusqu'après ce délai-là, que tu sois sûr d'avoir un dossier complet et qu'il ne manque aucune pièce. C'est-à-dire que tu as une équivalence pour ceux qui vont postuler forcément en bachelier, que ce soit pour l'admission, les demandes d'équivalence, que ce soit pour les étudiants qui vont postuler en master, qui auront certainement besoin d'une équivalence. On va dire pourquoi est-ce qu'il faut faire l'équivalence, peu importe ton niveau d'études. Maintenant, que ce soit maintenant pour te préparer rapidement, le plus rapidement possible pour les demandes d'admission dans les universités, et maintenant pour te préparer par rapport à Campus Belgique, monter les dossiers et les documents nécessaires pour la prise en charge et te préparer enfin pour ta demande de visa. Alors, j'aimerais juste te dire que certes, il ne se fait pas tard, mais tu dois te dépêcher pour faire partie de ce délai-là. Donc, tu as toujours la possibilité d'introduire une demande de visa cette année. Il ne se fait pas encore tard, tu as toujours la possibilité, mais tu devras être accompagné le plus rapidement possible par quelqu'un qui maîtrise la procédure mieux que toi, ou que tu maîtrises la procédure et que tu saches comment le faire le plus rapidement possible, partant notamment de l'équivalence jusqu'à l'obtention, jusqu'à la demande de visa, et jusqu'à ce que tu puisses avoir ton visa d'études. Donc, pour répondre à cette question de est-ce qu'il est-il possible toujours d'introduire mon dossier d'études, de visa d'études pour la Belgique, il est toujours possible. Donc, je te remercie pour cette vidéo. N'hésite pas de me laisser un commentaire, une question. Je me chargerai de te répondre à cette question ou d'introduire une vidéo dessus. N'hésite pas également de t'abonner à cette chaîne, de partager nos contenus, de mettre un pouce à cette chaîne pour soutenir. Et n'oublie pas que nous avons la possibilité de t'accompagner à travers un formulaire qui se trouve au bas de cette description dans la vidéo, qui te montre les différentes étapes que mon équipe et moi, nous allons t'accompagner de la demande d'équipement jusqu'à la demande de visa. Donc, c'était tout pour cette vidéo.